Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'outil de pilotage national de l'emploi accompagné. Nous allons réaliser une série de petites vidéos très courtes afin de vous aider à prendre en main ce nouvel outil que vous allez être amené à utiliser très régulièrement. Dans cette première vidéo, nous allons ensemble réaliser une première connexion à l'outil de pilotage. Pour cela, il va falloir créer un compte utilisateur sur le site internet Damas. La création de compte est obligatoire pour accéder à l'outil de pilotage et à la saisie de données pour votre dispositif. Elle peut se faire à tout moment, même en dehors des périodes d'entrée d'information. Normalement, c'est une opération extrêmement simple qui ne devrait pas poser de soucis, mais il existe quelques subtilités qui peuvent parfois créer des difficultés. Je vous montre ça. Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse https://damas.com. Pour la démonstration, j'utilise le navigateur Edge, mais cela fonctionne de la même manière sur tous les navigateurs récents. Vous allez arriver sur la page d'accueil du site internet. Dirigez-vous en haut à droite de la page et cliquez sur « Créer un compte ». Le site va alors vous demander d'inscrire votre adresse mail. Attention à bien renseigner l'adresse mail professionnelle qui nous a été communiquée. C'est très important car c'est celle-là que le site reconnaîtra pour vous permettre d'accéder aux données de votre dispositif. Sinon vous n'aurez pas accès à l'outil et je vous montrerai tout à l'heure la conséquence. Une fois que vous avez renseigné l'adresse mail, vous allez devoir choisir un mot de passe. Attention, il doit être composé de 12 caractères minimum ainsi que de 3 caractères différents entre une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Tant que le mot de passe ne sera pas conforme aux critères de sécurité, vous ne pourrez pas valider dans Damas votre compte. C'est assez intuitif, car Damas vous montre en direct la conformité du mot de passe. La barre verte correspond à la longueur du mot de passe et les 4 cases passent en verte dès que vous avez entré des lettres, des chiffres, des majuscules ou des minuscules, ainsi que des caractères spéciaux. Si tout n'est pas vert, je ne peux pas valider l'opération. Le bouton « Valider » n'apparaît pas en bas de ma page. Je vais donc faire en sorte que mon mot de passe corresponde aux critères de sécurité de Damas. Voilà, tout est vert. Maintenant, il va falloir que je clique sur la case que je reconnais avoir lu les conditions générales d'utilisation, ainsi que la case qui valide que je ne suis pas un robot. Ainsi, le bouton Valider apparaît et je vais pouvoir créer mon compte. Damas m'informe que mon inscription est réussie et que mon compte a été créé. Il me dit également que j'ai un mail qui vient d'être envoyé pour que le compte soit activé. Je vais donc aller dans mon adresse mail, récupérer ce mail et cliquer sur le lien de validation pour pouvoir utiliser l'outil. Le mail arrive généralement en quelques secondes. Si vous ne le trouvez pas, pensez à regarder dans vos courriers indésirables. Ainsi, j'ouvre le mail et je clique sur « Terminer la création de votre compte ». Donc vous y êtes, bravo. Vous voilà sur la page d'accueil de Damas à nouveau et vous allez pouvoir rentrer votre adresse mail ainsi que le mot de passe que vous avez choisi à l'instant. Vous pouvez cliquer sur « Se connecter ». Bravo, vous y êtes. Vous voilà sur la page d'accueil du site internet Damas. Comme votre accès a déjà été préalablement paramétré par le CFEA, vous voyez déjà les différents modules de l'outil que vous pouvez utiliser. Je vous les présenterai dans la prochaine vidéo. Si jamais vous n'avez pas cet écran d'accueil, mais que vous avez un écran d'accueil ressemblant à ceci, qui indique que votre inscription est bien terminée, mais qu'il faut créer un nouveau Damas. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'adresse mail que vous avez indiquée n'est pas l'adresse mail qui est connue par le CFEA. Surtout ne cliquez pas sur le bouton « Nouveau Damas » et contactez-nous dans les plus brefs délais pour qu'on puisse vous indiquer quelle est l'adresse mail que nous connaissons ou éventuellement qu'on ajoute la vôtre. Et si vous n'êtes pas responsable de l'outil sur votre dispositif, mais que pour autant vous souhaitez visualiser les données préalablement entrées dans l'outil,
Vous devez vous rapprocher de votre responsable afin qu'il entre votre adresse mail dans la fiche « Dispositif de Damas ». De cette manière, vous pourrez ensuite vous aussi vous connecter sur le site de Damas en appliquant ce qui est décrit dans cette vidéo pour créer votre compte et accéder aux informations de votre dispositif. Pas d'inquiétude, plus d'explications sur la marche à suivre pour ajouter un mail seront données dans une prochaine vidéo. Maintenant que vous avez réussi à créer votre compte, vous allez pouvoir naviguer sur l'outil et entrer les données propres à votre dispositif. Damas connaît déjà votre adresse mail, vous aurez donc tous les droits d'accès ouverts dès la création de votre compte et vous pourrez immédiatement travailler sur l'outil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce format vous convient pour y voir plus clair. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir l'outil et ses différents modules.